Amis madridistas, bonsoir. Bonsoir à tous les autres. Parlons Real, l'émission qui traite sans concession toute l'actualité du Real Madrid. Au sommaire ce soir, le coup de gueule de Zinedine Zidane, un effectif affaibli, les cadres vont-ils rester? Et la question qui tue que vous découvrirez en fin d'émission. N'oubliez pas d'activer la cloche juste au-dessus de vous et de vous abonner à notre chaîne YouTube Peña Casa Madridista. Avec moi ce soir, le toujours élégant Mohamed Battal, bonsoir. Bonsoir Tayeb, bonsoir Saad, bonsoir tout le monde. Ravi d'être parmi vous à nouveau. Et l'inamovible Saad Etroya, bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, Zinedine Zidane a poussé un grand coup de gueule lors de son avant-dernière conférence de presse. Saad Etroya, le spécialiste des conférences de Zinedine Zidane, va nous en dire plus. En fait, c'était autant inhabituel qu'inattendu parce que Zinedine Zidane, en fait, c'est presque qu'il a défié les journalistes à lui dire de face ce qu'ils disent sur leur papier parce que, bon, à un certain moment, lui, il a considéré que c'était de l'harcèlement contre l'équipe parce que, justement, les journalistes, ils prennent pas en considération le fait que nous sommes champions en titre. Donc, c'est ce qui dérange le plus Zinedine Zidane. Il dit que les journalistes oublient vite fait ce que l'équipe a réalisé tout simplement la saison dernière et qu'à un certain moment, ça devient du tapage directement et que voilà, il est un peu dérangé par la situation et il espère en quelque sorte que les journalistes vont être plus ou moins, on va dire, rationnels dans le raisonnement, qu'une équipe n'est pas éternelle, que les résultats ne sont pas éternels non plus. Donc, pour lui, c'est un grand coup de gueule et peut-être qu'il était adressé de manière directe à ceux qui étaient présents, mais ça concerne principalement les journalistes des émissions qui passent en radio, que ce soit pour Onda Cero, que ce soit pour Chiringuito sur la TV. Donc, on peut dire que Zidane, en quelque sorte, il s'est permis pour une fois de laver son linge sale, avec quelques insinuations à certains joueurs sans mentionner de nom, mais voilà, je pense qu'il était temps et que les joueurs doivent comprendre que le coach il est humain, que certes il fait en sorte que les conférences de presse se passent de la manière la plus diplomatique possible parce qu'il essaie de découvrir, mais à un moment il faut ramener des résultats pour l'aider aussi. Mohamed Battal, c'est un ton sur lequel Zidane est peu habitué à utiliser. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois un message là-dedans? Oui, honnêtement, j'ai été surpris aussi par ce coup de gueule. D'habitude, Zizou, il est plutôt serein et calme pendant la conférence de presse. Et il joue toujours la carte en fait, il essaie de couvrir les joueurs, comme a dit Sad. Mais pour une fois, après, j'essaie de comprendre aussi ce qui s'est passé. Les circonstances, c'est qu'il revenait de 15 jours après avoir été écarté en raison du Covid. Donc, c'était pas facile pour lui d'être loin de son chantier au quotidien, d'être là où il aime être. Mais encore une fois, pour moi, c'était pour deux raisons. La première raison, je pense, je rejoins Saad sur le règlement de compte avec avec les journalistes espagnols. Mais c'est aussi pour une autre raison. Je pense que il a essayé de protéger les joueurs, mais leur envoyer un message aussi, de leur dire voilà, bougez-vous, on est en plein milieu de saison, faut faire quelque chose. Donc pour moi, je comprends sa réaction, mais je pense pas que ça va se reproduire plusieurs fois. La preuve, c'est que la conférence de presse juste après, il est revenu au mode normal avec le sourire. Ben, prenons ça comme un message d'avertissement aux joueurs. Alors, un effectif des plus affaiblis par les blessures, pas moins de 39 répartis sur 20 joueurs. Contre Retafe, il n'y avait que 12 joueurs de l'équipe A. Alors, est-ce que c'est la faute du préparateur physique? Mohamed Batal. Pour revenir sur les blessures, pour moi, il y a trois catégories de blessures. Je suis un peu surpris. Il y a certains joueurs qui ont été blessés parce qu'ils ont beaucoup joué, ils ont été beaucoup utilisés. Et c'est là où on parlait dans les premières émissions sur le fait
devoir faire une rotation car l'équipe ne pouvait pas jouer sur tous les calendriers. Donc, je prends l'exemple de Sergio Ramos. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué à son âge. Tu as une deuxième catégorie de joueurs qui se blessent, malheureusement parce qu'ils ne sont pas beaucoup joués. Je prends l'exemple d'Odriozola de Militao. Donc, honnêtement, le jour du match où ils ont été euh, titulaires, c'est là où ils se blessent, donc c'est un peu paradoxal. Et je me permets de mentionner une troisième catégorie de joueurs. Par contre, elle contient un seul joueur, c'est la catégorie Eden Hazard. Voilà. Donc, c'est le seul qui a cumulé les blessures. Alors là, je ne vais pas dire que c'est la faute du préparateur physique Grégory Dupont, mais c'est plus une hygiène de vie. Mais sur le reste, je reste un peu sceptique. Pourquoi? Parce que Dupont, il a quand même été le préparateur physique de l'équipe de France sur des compétitions de courte durée, comme la Coupe du Monde par exemple, ou lorsqu'il y avait les rassemblements. Donc, sur une période étalée sur un an, je pense que maintenant, ça ne porte pas forcément ses fruits, malgré le fait qu'il est connu pour être scientifique et qu'il se tient beaucoup aux chiffres. Donc, mais par contre, il est responsable, partiellement, on va dire. Saada Trouya, est-ce que tu regrettes l'ancien préparateur physique? À 200%. Pour être honnête, pas pour manquer de respect à Monsieur Dupont, parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, il n'a pas besoin que je l'approuve ou pas, mais les résultats, ils sont là. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui nous a en quelque sorte, euh, il nous a garanti 3 Champions League de suite. Moi, je me rappelle du run de Marcelo à la minute 88 contre la Juventus, c'est du jamais vu. Déjà pour un Brésilien, on les connaît avec des lignes de vie en plus de ça. Euh, donc, pour moi, oui, je le regrette énormément, surtout la manière dont laquelle il est parti. C'était pas vraiment un choix de plus ou moins technique, ou on va dire un choix conscient, c'était tout simplement un malentendu avec Zinedine Zidane parce qu'apparemment, il a préféré rester au Real, ne pas quitter au même moment que Zizou. Donc pour moi, c'est une décision incompréhensible en quelque sorte. Nous sommes en train de payer les pots cassés, nous sommes en train de payer ce qui a été effectué il y a 2-3 saisons, y compris le changement du préparateur physique. De toute façon, il n'y a pas eu de pré-saison, tout le monde le sait. Donc, il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. Euh, Ramos refuse de re-signer, idem pour Vasquez. Varane a émis le souhait de partir libre, ainsi que Isco. Et Benzema se pose la question, finira-t-il sa carrière au Real Madrid ou à Lyon? Est-ce que les Cadors vont rester la saison prochaine ou est-ce que c'est le strike annoncé il y a déjà 2 ans? C'est Ada Troya. Bon, les cadors, ils souhaitent quitter, ça on le sait depuis pas mal d'années. Pour Raphaël Varane, ça ne date pas d'aujourd'hui. On sait tous que c'est un joueur qui voulait quitter depuis 2-3 saisons. Peut-être qu'on a choisi Pépé à la place de. Justement, on a choisi Varane à la place de Pépé, ce qui était un choix plus que trivial, étant donné à l'âge justement de Raphaël Varane. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Varane, ce n'est pas sur le plan financier. Comparé à d'autres joueurs, c'est plus une décision sportive qu'on respecte énormément parce qu'il a atteint un point où il est très honnête avec sa propre personne, où il arrive à dire cash que voilà, je ne me sens plus apte à justement jouer pour le Real Madrid. Euh, il a été très honnête sur son approche et je pense qu'il faut le libérer tant que c'est quelqu'un qui a encore de la valeur sur le marché avec sa saison actuelle, on sait qu'il a peut-être perdu 15 à 20 millions de la valeur marchande, mais sinon, il y a un coup à jouer avec Raphaël Varane. Si jamais, justement, il reste sur sa même approche, si le projet ne l'intéresse plus, je ne vois pas de raison de le retenir. Pour le reste, c'est plus ou moins on va dire, différents qui dépassent un peu l'aspect sportif. Il se limite plutôt à l'aspect financier que sportif, et je pense que ça, par contre, la directiva, elle est très intransigeante sur ce point. Il y a certaines normes à respecter au sein du Real Madrid. Ça a toujours été le cas avec des stars avant, les stars qu'on a actuellement. Et je pense que ça ne va pas changer. Peut-être qu'on a tous envie
qu'on fasse une concession pour Sergio Ramos parce que justement, c'est la base de notre défense. Mais pour le reste des joueurs, je pense que la direction ne va même pas réfléchir deux fois si elle ne l'a pas fait avec Cristiano Ronaldo. Donc, il n'y a pas de raison de le faire avec les autres. Si Mohamed Batal, strike ou conserver encore un an ou deux quelques, quelques bribes du groupe Alpha? Alors, comment dire, si tu veux que je réponde oui, au strike, il faut d'abord répartir le groupe en deux. Donc, strike pour les plus de 30 ans et pas strike pour les moins de 30 ans, à l'exception de Isco. Donc, après, effectivement, je pense que pour avoir du sang neuf dans l'équipe qui a fait son cycle, qui a gagné pas mal de titres, à un certain moment, il faudra prendre les décisions. Donc, je pense qu'on est déjà séparé de Cristiano Ronaldo. C'était pas une décision facile, mais la direction a pris cette décision-là. Je pense que ça va suivre. Mais par contre, c'est un peu corrélé au contexte du marché de transfert. C'est-à-dire, je pense pas qu'ils vont lâcher des joueurs sans commencer à boucler plus ou moins ou avoir des pistes sûres sur les remplaçants. Donc, si on parle de Sergio Ramos, le moment où on commence à parler de son renouvellement, il y avait le dossier d'Alaba. Il y Il est avait aussi les compliqué. pistes, exactement, il y avait les pistes d'Upamecano qui est maintenant fini. Bon, je vous le dis, avant de commencer l'émission, on a Oui. appris la nouvelle que c'est bon, c'est bouclé pour le Bayern. Je vois un sourire de Saïd, je pense qu'il est Moi, je voulais justifié qu'il par... vienne. Je voulais qu'il vienne. exactement, je pense qu'on est deux Je voulais qu'il vienne. qu'on voulait Upamecano. Saïd avait un autre avis, c'est Saïd qui l'a remporté parce qu'il voulait Koundé. Je pense Koundé, et c'est toujours possible, et pourquoi pas, voyons sa forme actuelle. Donc, on parle maintenant de la défense. Si on passe au milieu, honnêtement, Isco, bah, c'est pas la pièce qui va manquer. S'il veut partir, j'ai envie de dire tant mieux. Je reviens à Marcelo. Tout ce qu'il a fait pendant ces dernières années, c'est extraordinaire. C'est une légende du Real. Mais je pense qu'à un certain moment, même les légendes, lorsqu'ils atteignent les limites, eux-mêmes, ils vont prendre la décision de partir ailleurs pour finir sur pour sortir par la grande porte, comme on dit, et ne pas avoir une fin qui va détruire leur carrière. Après, Benzema, est-ce qu'il veut finir sa carrière à Lyon? Oui, et il l'a exprimé lui-même plusieurs fois, mais Benzema, pour le remplacer, il faudrait, je ne sais pas, chercher des attaquants qui sont disponibles et qui vont avoir le même rendement parce qu'on n'a pas envie qu'on fasse la même erreur, plus ou moins, de casting et ramener un attaquant qui n'est pas du même profil et qui ne sert pas dans le schéma tactique du Real, à l'image de Jovic. Et on s'est dit à ce moment-là, et si on l'avait lâché Benzema, est-ce que Jovic aurait été capable d'être le buteur numéro un? Et est-ce qu'on aurait pu gagner une Liga l'année dernière avec un Jovic titulaire? Donc, c'est ça la question. De toute façon, si strike il y a, il faut qu'il y ait des moyens financiers parce qu'il s'agit de faire, comme tu as dit, de bons remplacements. Mais plus vite on fera les remplacements et moins de temps prendra la période de transition. On passe maintenant à la question qui tue. La question qui tue de ce soir, pour le prochain mercato, Haaland ou Mbappé au Real Madrid. Alors, pour en débattre, comme d'habitude, 1 minute chrono pour chacun de vous. Et nous commençons par Si Mohamed Batal. C'est à toi. Bon, pour parler de... Ça rejoint ce qu'on vient de dire dans la partie précédente, c'est-à-dire si on va chercher un profil d'attaquant à Londres ou Mbappé, je ne pencherai pas vers Haaland, malgré le fait que c'est un très bon attaquant et qu'il a de bonnes statistiques, pour la simple raison que je pense que Benzema va rester encore 1 an ou 2 ans. Donc, ma réponse sera Mbappé pour cette raison, c'est-à-dire le fait de pouvoir l'associer à Benzema en ligne d'attaque.
Et aussi pour une autre raison, je pense qu'on a besoin quand même d'une star qui va être qui rapporte plus côté marketing et je pencherai largement vers Mbappé. Donc, ça serait ça mon choix. Alors, il te reste encore quelques secondes. Alors, Saad Etroya. Donc moi, je suis un peu à l'opposé de ce qu'a dit Mohamed Batal pour la simple et unique raison que le raisonnement marketing nous a poussé à justement mettre le paquet sur Eden Hazard. On voit un peu les conséquences aujourd'hui, que ce soit au niveau de la tirelire, comme on dit, mais également le volet sportif. Euh, Pour moi, c'est Haaland de matin, midi et soir pour la simple et unique raison qu'il suffit juste de voir la qualité de ce joueur-là sur un match de foot. Je pense qu'il est temps pour nous de nous dissocier de ce profil du neuf qui joue pour l'équipe parce que c'est quasiment impossible de retrouver un joueur comme Cristiano Ronaldo sur le marché, un ailier qui est capable de te mettre 50 buts par an. Euh, c'est quasi inexistant, tu vois. C'est un joueur qui se reproduit une fois toutes les 30-50 ans, voire jamais, pour ne pas généraliser. Donc pour moi, je pense qu'il faut penser au futur, essayer de faire cette transition de l'ailier qui te clutch le match vers un attaquant qui le boucle. Donc moi, je suis pour le recrutement justement d'un neuf, un neuf qui joue dans le box. Peut-être on a essayé Jovic, mais Jovic, on C'est l'a pas mis terminé. dans la... Continue quand même. Tu as fini ta phrase. Bah justement, Jovic, on l'a pas mis dans la config optimale. Je pense qu'il est le temps de donner à un neuf une configuration qui peut l'aider à évoluer au meilleur niveau. Et pour moi, le candidat idéal, c'est Haaland. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que Haaland, c'est insuffisant. Mbappé, c'est insuffisant. Il faut les deux pour avoir une attaque de feu parce que on a besoin de ces deux profils. Haaland est un tueur des surfaces, mais pour cela, il lui faut quelqu'un qui lui donne la balle et qui est le mieux placé que Mbappé pour le faire dans les meilleures conditions. Donc moi, je suis pour les deux. Ce sera difficile, mais j'espère qu'il y aura les deux, même si je rêve, peut-être vous allez me dire que je rêve en couleur et en 3 dimensions. Parlons Real, c'est maintenant terminé. Nous espérons vous revoir pour la prochaine émission et en attendant, à la Madrid y nada más. À la Madrid.